les pros et les anti-dialogues, maintenant côtoyés par, ou très sollicités, très courtisés par l'Église catholique. Les princes de l'Église ont décidé de se mettre à l'œuvre après l'île des Gorées, à laquelle ils se sont retirés par le biais de l'abbé Saint-Édie. L'Église a-t-elle pris conscience des enjeux qui s'annoncent et du décor un peu inquiétant pour notre pays en 2016? C'est parmi les questions qui nous intéressent ce soir. L'invité était déjà avec nous, Bruno Tshibala, porte-parole de l'UDPS, secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et juridiques. Il est avec nous, il vient fraîchement de la réunion avec les évêques. Bonsoir. Bonsoir. Meilleurs vœux de nouvel an 2016. Merci, je vous le réciproque aussi. Bonne Merci. Dans un premier temps, avant que la réalisation nous propose l'interview de Monseigneur Diomo, le président de la SENCO, c'était hier, après la rencontre avec le président de la majorité présidentielle, plutôt le secrétaire général Obé Minakou. Je me tourne à vous pour demander cet après-midi, votre réunion, elle a porté sur quoi? Nous avons été invités par la SENCO pour discuter du dialogue politique inclusif. Nous avons fait le tour d'horizon de l'ensemble des problèmes qui se posent et nous avons donné notre position qui reste la même. Nous sommes attachés au dialogue parce que nous estimons qu'en dehors du dialogue, il n'y a pas d'alternative. Comment peut-on qualifier la démarche des évêques catholiques? Une autre consultation, est-ce l'appel du pape François à la classe politique et même à tout le peuple congolais qui a motivé ça? Comment peut-on qualifier cette démarche? Nous pensons que la SENCO est dans son rôle habituel de venir à la rescousse de la classe politique, de la population, lorsque la patrie est en danger. Comme il y a quelques années, l'époque de la conférence, l'époque du dialogue intercongolais, la SENCO estime qu'avec le retard pris sur la tenue du dialogue, il y a des inquiétudes, qu'il fallait parler avec les uns et les autres pour savoir pourquoi le dialogue traîne et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce dialogue ait effectivement lieu et qu'à ce dialogue se dégage un compromis qui sera de nature à éviter au pays des tragédies supplémentaires, des drames, des souffrances, et donc aider le pays à aller de l'avant avec un processus consensuel et crédible. C'est donc autour de ces questions que nous avons échangé avec les évêques et nous pensons que c'est une démarche louable. C'est une démarche à encourager parce que l'Église, qui est une institution ayant la prise directe sur plus de 40 millions de Congolais, c'est une institution importante. Lorsqu'elle estime qu'il y a danger, il y a péril dans la demeure, elle prend l'initiative de nous consulter. C'est avec plaisir que nous avons répondu et nous avons répondu à toutes leurs préoccupations. Et nous pensons que ce faisant, nous allons aller à ce dialogue dans les meilleures conditions possibles. Vous leur avez dit que vous restez attaché au dialogue, l'UDPS, c'est la réponse aux évêques. Est-ce que vous avez consulté Bruxelles avant de donner cette réponse aux évêques catholiques? Est-ce que l'aile qui est attachée à l'île des Gorées avec le Front citoyen, va-t-il partager avec vous ou va-t-elle partager avec vous cette prise de position? La différence entre l'UDPS et d'autres formations politiques qui se réclament de l'opposition, mais qui sont bénéficiaires du combat de libération que l'UDPS a mené dans ce pays pendant une décennie, c'est que l'UDPS est caractérisé par la constance. Constance par rapport à sa vision, constance par rapport à sa ligne politique. Nous avons dit que nous sommes pour le dialogue et nous restons attachés au dialogue. Nous, la direction politique, comme notre président, qui est un fervent partisan
du dialogue, étant donné que c'est un non-violent et un démocrate républicain consommé. Il n'y a pas deux lignes à l'UDPS, il y a une seule ligne, celle incarnée par le président Étienne Tshisekedi, qui préconise le dialogue. À l'île de Gorée, il y a un membre, c'est notre secrétaire national, qui y a été. Il n'a signé que la déclaration finale, il n'a pas adhéré au pacte, au front du refus, au front 2016, que sais-je encore. Ça n'a rien à voir. Lui a signé la déclaration finale, il n'a pas signé l'acte d'adhésion à ce front auquel vous faites allusion. Kinshasa et Bruxelles, avec le secrétaire national aux relations extérieures, entre Kinshasa et Bruxelles, il y a une sorte de crise. Félix radicalise son discours. Kinshasa reste toujours confiant et surtout pondéré. Comment expliquer cette ambivalence? Il n'y a pas d'ambivalence, Fabien. Au terme de nos statuts, il n'y a que le président du parti, M. Étienne Tshisekedi Omolumba, qui est habilité, qui est compétent pour signer une alliance, pour signer l'adhésion à une plateforme politique. Le secrétaire national Félix n'est pas le président du parti et par conséquent n'est pas compétent pour engager le parti dans une plateforme politique. C'est du reste ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas signé l'adhésion à cette plateforme. Pour dire qu'il n'y a pas de crise, il n'y a personne qui radicalise sa position, l'UDPS reste un parti qui prône non-violence, la lutte politique et qui privilégie le dialogue comme moyen royal pour régler les problèmes qui se posent dans notre pays. On écoute le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, l'évêque Djomo, qui est également le patron du diocèse de Tchoumbé. Le blocage n'est pas bon. Lorsqu'il y a un problème, on essaie de se mettre autour d'une table pour tenter de trouver une solution. Nous sommes venus contacter toutes les parties concernées pour leur demander si, moyennant concession, moyennant compromis, on peut parvenir à dégager un consensus sur l'essentiel pour ne pas rester dans un blocage. Alors, moyennant consensus, moyennant compromis, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous, en tant que politique, justement pro-dialogue, les anti-dialogues sont là, je crois qu'ils vont être aussi consultés. Oui, ils l'ont déjà été depuis le matin, on en saura un peu plus ce soir. Ce que dit Monseigneur Diomo est extrêmement important. C'est justement par voie de compromis, par voie de concessions, que nous allons arriver à dégager le nécessaire consensus que nous voulons pour éviter à notre pays d'autres tragédies, comme je ne cesse de le dire. Et donc, c'est à bon droit qui le dit. Il faut donc que toutes les parties, il y a en l'occurrence deux partis, il y a le camp du pouvoir, le camp des forces du changement, sous la direction de ce M. Tshisekedi, nous devons nous faire des concessions et nous devons aller à ce dialogue. Le blocage ne profitera à personne. Le blocage va profiter aux ennemis du Congo, aux ennemis de la République. Voilà pourquoi nous pensons, avec Monseigneur Dumont, qu'il est nécessaire de privilégier ce qui doit nous unir et qui doit nous permettre d'aller au dialogue et de dégager le compromis, les consensus. C'est très important. Apparemment, l'UDPS qui est très attaché à ce pays, et surtout à son unité, quelle que soit la nature du combat, apparemment vous êtes au courant des plusieurs plans qui sont sur la table maintenant pour que la pyromanie entre en jeu et que chacun ait un morceau de terre, un morceau d'espace pour les ressources. Non, nous pensons que nous, l'UDPS, que personne parmi ceux qui ourdissent des complots contre le peuple congolais, contre la République, ne réussiront pas. Nous sommes pour le Congo dans ses frontières héritées
de la colonisation, et ça restera ainsi pour des siècles et des siècles. De toutes les façons, nous ne voulons pas nous envenimer ou essayer de dénaturer une rencontre qui s'est déroulée quelque part. Nous savons que si le Congo est aujourd'hui uni, si le Congo est aujourd'hui dans son intégrité, c'est parce que le peuple congolais tient à son unité. Le peuple congolais tient à la concorde, à la cohésion nationale. Et ce sont là des instruments avec lesquels le peuple se battra toujours contre toutes sortes de velléités et de vouloir attenter à son unité, à son indépendance. Pour dire que pour nous, l'UDPS, nous allons au dialogue, c'est pour privilégier l'intérêt du peuple. L'intérêt du peuple seulement. Donc, le dialogue est très important. Qu'on y aille, nous allons trouver des solutions aux problèmes qui se posent à notre pays. La prêtrise congolaise par l'Église catholique semble maintenant un peu revenir à une certaine prise de conscience, parce que les évêques avaient à un certain moment haussé le ton, vous vous souvenez, en promettant même la rue au pouvoir en cas de non-respect du délai constitutionnel, et même en cas de manœuvre pour ne pas organiser les élections. Aujourd'hui, la prêtrise voudrait-elle jouer réellement son rôle, ou il y a une sorte de traquenard, une sorte de piège dans ces démarches? Je crois qu'au fond, ce que l'Église voulait dire en soulevant le spectre de mouvements de rue, etc., c'est qu'on aille au dialogue, qu'on respecte la Constitution, qu'on respecte les délais et qu'on trouve un compromis. Aujourd'hui, que les choses semblent plus ou moins avancées, avec la possibilité dans quelques jours de désigner un facilitateur international, l'Église revient à la charge pour dire allez tous à ces dialogues et trouver un compromis. Ça sera utile, ça sera indispensable et important pour le pays. Il n'y a pas des agendas cachés à cette démarche. C'est le souci de voir le dialogue se tenir dans de bonnes conditions, a envie de permettre de dégager ce compromis nécessaire dont on a besoin pour baliser un bel avenir pour notre pays. Je crois que c'est ça l'essentiel. L'évêque Diomon Nicolas n'était pas le seul en cette délégation. Vous avez vu également le cardinal Laurent Monsengo. Ce qu'il a dit engage toute la SENCO. Comment avez-vous analysé la présence ou le déplacement de Laurent Monsengo, que vous connaissez très bien? Il n'a pas souvent sa langue en poche, même s'il le dit de manière très polie, courtoise. Mais ce déplacement, quand même, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Alors, je constate que c'est dans l'ordre normal des choses, parce que Monseigneur, le cardinal Monsengo, bien qu'il est cardinal, archevêque de Kinshasa, est membre de la SENCO. Et quand la SENCO prend l'initiative d'écouter... Il est membre de la curie romaine. C'est parmi les, on peut dire, les plus proches collaborateurs du pape François. Vous avez raison. Donc, c'est pas n'importe qui. Vous avez raison, vous avez raison. Il fait partie d'un gouvernement le plus petit du monde, vous comprenez. Vous avez raison, il est tout cela. Donc, il est membre de la SENCO, il était tout à fait normal et compréhensible qu'il soit de la partie lorsque la SENCO prend l'initiative louable qu'elle a prise de rencontrer la classe politique, de l'écouter, de l'entendre et de lui proposer des idées pour éviter au pays d'autres drames. Et donc, je félicite le cardinal de s'être retrouvé parmi ses collègues évêques pour cette démarche, et c'est une très bonne chose. Avec cette démarche de l'Église, les anti-dialogues, quelle sera leur vraie raison, en fait la vraie raison du refus du dialogue? Le pape a invité les Congolais à aller au dialogue, l'Église a changé son approche, sa façon de voir les choses, et maintenant, vous pensez que la mobilisation sera-t-elle totale, ou on va encore assister à ces colibés quotidiens avec le Front citoyen, Front Kalonji, Frontel, ainsi de suite? Fabien, vous savez que je n'ai cessé de dire et de répéter
que le refus du dialogue dans le chef des amis auxquels vous faites allusion dénotait une inexpérience politique. Et c'est vrai, parce que si l'UDPS affiche 35 ans de combat, il vient à peine d'arriver sur le terrain de la lutte, et qui 2 ans, qui 3 ans, qui 5 ans, je crois que le plus vieux d'entre eux peut aligner 7 ans de lutte. C'était tout à fait normal et c'était compréhensible. Mais maintenant que les choses évoluent et se confirment dans le sens de la tenue du dialogue, nous nous en félicitons. Ça ne sert à rien de jeter la pierre. Notre rôle, c'est d'éduquer, c'est d'encadrer les combattants, les nouvelles forces politiques qui viennent sur l'arène du combat. Et donc, il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on a fait une mauvaise analyse, on a été du mauvais côté. Maintenant que nous allons vers le dialogue, ils seront le bienvenu. C'est ensemble que nous allons dégager ce consensus qui va consolider notre processus de démocratisation, notre processus électoral, parce que l'objectif, c'est d'éviter au peuple de revivre les drames de 2006, de 2011 et d'avoir de belles élections pour 2016. C'est ça l'essentiel. Alors, la rencontre cet après-midi, c'était l'opposition en général ou seulement l'UDPS? Non, vous savez que l'UDPS a le poids qu'il a. 35 ans de combat contre le régime en place, une implantation dans l'ensemble du pays. Avec beaucoup d'erreurs sur le chemin de beaucoup de compatriotes à encadrer. Ouais. Et donc, c'est la première formation politique du pays. Elle avait droit à être reçue seule pour pouvoir donner sa vision, son approche du règlement de la crise. Nous avons été reçus seuls, en l'absence des autres qui seront reçus aussi à leur tour, mais l'UDPS, à tout seigneur, tout honneur, a été reçu seul, et l'échange a été fructueux entre ces combattants, la liberté, 35 ans de combat, et les évêques qui luttent aussi, comme l'UDPS, pour la justice, le bien-être des Congolais. Et si on plaçait justement ce sommet, plutôt ce forum, sous la direction, par exemple, spirituelle des évêques ou de l'Église de la RDC, est-ce que vous êtes tenté, par exemple? Nous attendons... Pour le volet réconciliation, vraie réconciliation entre Congolais. Nous attendons de l'Église, de la Senko, la prière, l'encadrement moral, pour que ces assises de tout espoir se tiennent et réussissent. Il y a des prières qui n'ont pas d'effet sur les politiques. Nous souhaitons qu'ils prient davantage, qu'ils implorent le Tout-Puissant pour que le dialogue réussisse. Quant à sa modération, je crois que c'est une question réglée par les résolutions. Il y aura un facilitateur international qui, après avoir contacté les partis, après avoir pris langue avec les partis, va mettre en place un comité préparatoire, lequel va élaborer les canevas des travaux de ce forum et ensuite nous inviter à y aller pour discuter de tous les problèmes, calendrier électoral, le fichier électoral qui pose problème, l'EIF l'a qualifié de pourri, il va falloir le refaire, la question de la sécurisation des financements des élections, dégager un consensus et aller aux élections dans la meilleure des hypothèses. Et des priorités en termes des scrutins, il y en a beaucoup. Quel scrutin va-t-on prioriser? C'est aussi l'une des questions peut-être sur la table. On accuse l'UDPS de pouvoir remonter les enchères pour arracher, semble-t-il, quelques gros morceaux dans les prochaines institutions ou les probables institutions d'après-dialogue. Voilà ce qui expliquerait votre refus du dialogue format Kabila. Voilà ce qui expliquerait la radicalisation du discours de votre secrétaire national aux relations extérieures. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont quand même le sens d'analyse très profond? Non, il faut préciser les choses. D'abord, sur le plan de principe, l'UDPS se bat pour l'intérêt du peuple. Et c'est pour cette raison que l'UDPS a refusé
toutes sortes d'arrangements, toutes sortes de sollicitations lorsque l'intérêt du peuple n'était pas pris en compte. Concernant les élections, l'UDPS a toujours dit que parce qu'il se pose un problème de financement, c'est un problème réel. Nous l'avons dit partout où nous sommes passés, et particulièrement à Bruxelles, nous avons tenu une grande conférence. Nous avons dit parce qu'il se pose un problème de financement, il faut donc, comme vous venez de le dire, marquer un choix. Qu'est-ce qui est faisable? Parce qu'il faut concilier les exigences, il y a des délais qu'il faut respecter. Nous pensons que si nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'élection présidentielle et les législatives, dans une certaine mesure, si cela le permet, les provinciales, nous aurons rempli notre contrat. Donc, très clairement pour l'UDPS... au cours de l'année 2016 ou après 2016? C'est au cours de l'année 2016. Donc, c'est très clair pour l'UDPS. On peut prioriser l'élection présidentielle, les législatives et les provinciales et reléguer les autres à 2017-2018. Alors, quand vous entendez les évêques, on termine par là. Cet après-midi, le souci, c'est le dialogue. Qu'est-ce que nous pouvons donner comme conclusion? Que c'est maintenant ce dialogue, dans quelques jours, au début du mois de janvier 2016? Nous avons retenu de l'échange avec les évêques qu'ils consentent à l'action qui veut que le dialogue soit la voie royale pour régler nos problèmes, pour sortir de l'impasse. Parce que eux qui ont cet ascendant sur la population sont de cet avis, nous rejoignent sur cette posture. Nous pensons qu'avec la bonne volonté des uns et des autres, avec l'implication de la communauté internationale, nous allons effectivement, dans les prochaines semaines, aller à ce dialogue de tous les espoirs, à ce dialogue tant attendu. C'est ce dialogue, et ce dialogue seulement, qui va nous permettre de reconstruire le pacte républicain, d'avoir un processus crédible et donc d'aller à des élections apaisées, ce qui est le vœu, la demande de l'ensemble de notre peuple. Le dialogue imminent, nous partageons une frontière commune avec la Centrafrique qui se prépare ou qui est pratiquement de plein pied dans la présidentielle et les législatives nationales. Sur Bambari, les contingents congolais dans le cadre de l'ONU et de l'autre côté. Au Burundi, c'est un pays instable. Vous prenez quelles précautions en termes d'hommes d'État pour que notre pays ne puisse pas subir les irréparables? Nous devons tous prendre l'engagement de ne pas voir ce peuple souffrir davantage. Nous allons éviter justement ce que les Rwandais, les Burundais, les Centrafricains connaissent. Et voilà pourquoi nous allons privilégier l'intérêt général et aller au dialogue pour dégager un compromis. C'est ce compromis qui va nous éviter tout cela. En tant que combattant de l'UDPS, je demande de tous mes voeux à nos compatriotes de comprendre qu'en dehors du dialogue, il n'y a pas d'alternative. Et c'est le dialogue qui va nous permettre d'éviter les traumatismes, d'éviter les violences, d'éviter les drames que les autres peuples que vous venez de citer connaissent pour le moment. Bruno Tshibala, je vous remercie d'être venu. Votre voix, jusqu'à la preuve du contraire, reste la voix officielle de l'UDPS parce que vous en êtes le porte-parole. Merci pour ce soir. On en saura un peu plus sur les dénouements des rencontres avec les princes de l'Église catholique et la classe politique et les forces vives de la société civile. Bonsoir, bonne fête. Merci et à vous.